Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Jujutsu no Kaisen et notamment du chapitre 224 qui vient de sortir sur le site de Maeze. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je serai à Shibuya. J'ai directement décidé de tourner cette vidéo ici. C'est un lieu qui est très connu pour les fans de Jujutsu no Kaisen. En plus, comme il y a la saison 2 qui sort et qui va se dérouler principalement ici, je me suis dit que tourner cette vidéo allait être sympa pour vous présenter un peu le quartier, mais aussi pour vous parler du combat entre Sukuna et ce fameux Satoru Gojo qui s'annonce être dantesque. On va parler aujourd'hui des différents choix de l'auteur concernant ce combat final. Comme vous avez pu le voir, c'est assez compliqué. On a vu des combats finaux dans pas mal de mangas et c'est très difficile d'exprimer la puissance des personnages arrivés à ce niveau-là de l'histoire, et l'auteur a décidé de revenir aux bases, de faire un petit combat de taijutsu comme on a pu le voir par exemple dans le dernier combat entre Naruto et Sasuke. Dans le manga Naruto, c'est très difficile de pouvoir montrer un petit peu la puissance des deux personnages à ce niveau-là, et on va essayer directement d'en parler aujourd'hui dans la vidéo. Avant ça, je vous montre le petit rond-point de Shibuya, qui est l'un des ronds-points les plus massifs et volumineux directement du Japon et pourquoi pas du monde. On va avancer avec tout le monde. Je ne sais pas si je peux switcher ma caméra ici, ça aurait été pas mal de vous montrer directement ça. Et après, je vous parlerai directement du chapitre pendant cette vidéo. C'est la première fois que je filme à l'extérieur. Je ne suis pas des plus à l'aise, mais bon, je me dis que l'intégralité des personnes ne comprend pas ce que je suis en train de raconter. J'espère que le micro aussi est bon et que vous puissiez entendre correctement ce que j'ai à vous raconter concernant ce chapitre. Go! Comme vous pouvez voir, les gens sont en train de traverser. Ah, c'est dommage que j'ai pas directement l'eau de vue pour vous montrer un petit peu l'intégralité des gens qui traversent ce rond-point de Shibuya. J'essaye de faire en sorte de bien passer pour pouvoir filmer directement et vous parler de cette bâtisse qui est Shibuya, là où est enfermé Satoru Gojo. Je vais essayer d'en faire plusieurs fois ce rond-point pour qu'on puisse bien tout découvrir à ce moment-là. Chapitre qui va se concentrer beaucoup sur le combat entre les deux personnages. Rappelez-vous, je vous avais dit déjà dans les épisodes précédents que je pensais que pas mal d'intrigues allaient tourner autour de ce chapitre. Des intrigues notamment sur les personnages qui restent, Kenji, Yuta et Maki, qui risquent d'avoir un rôle majeur, ou qui vont essayer en tout cas de contrecarrer les plans de Kenjaku, qui a décidé lui d'aller tuer les derniers exorcistes qui sont encore dans cette traque mortelle. Traque mortelle qui sert à quoi, j'en sais rien, mais en tout cas c'est ce qu'il a décidé de faire, et je suis persuadé que toutes ces intrigues vont tourner autour de ce combat, surtout concernant le personnage de Yuji et Itadori, personnage principal, qui à mon avis a encore un rôle à jouer, même si pour l'instant la lumière est mise sur Satoru Gojo et sur Ryomon Sukuna. Le combat commence donc, comme je vous l'ai dit, par du taijutsu, et je me suis posé des questions concernant la mise en scène de ce combat et comment l'auteur allait nous le rendre palpitant. Il y a plusieurs exemples qui me viennent en tête concernant les combats qui finissent une œuvre, notamment pour une des plus particulières entre Baki et son père Yojiro, à la fin de Baki Son of Ogre, où les deux font une projection mentale et s'affrontent par projection mentale interposée en train de manger des plats japonais. Ces deux personnages qui sont devenus tellement puissants dans l'œuvre que ça n'avait plus aucun sens de dessiner un combat avec des patates de plus en plus puissantes, des coups de pied de plus en plus puissants et des métaphores de plus en plus recherchées par l'auteur pour expliquer la puissance des deux personnages. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure avant que le rond-point passe au vert, on avait également un combat qui a été dessiné de la manière la plus pure et avec des combats de taijutsu et presque sans aucune bande son dans Naruto, et c'est quelque chose qui était vraiment bien fait. Je parle du dernier combat entre Naruto et Sasuke où l'auteur a choisi de faire du taijutsu pour décrire, pour dessiner un petit peu ce combat, et là l'auteur va nous faire un mélange entre sobriété, puisqu'on aura un combat au taijutsu entre Sukuna et Ryomen, et quelques effets what the fuck avec le bâtiment qui s'écroule. Pour le personnage de Sukuna, on reste toujours sur la métaphore de la dissection, puisqu'il va dire à Satoru Gojo qu'il reste un poisson comme les autres, mais qui va devoir le mettre sur sa planche directement pour le disséquer. C'est des propos qui sont en cohérence par rapport à son extension du territoire et ses coups de dissection, de découpage. C'est ce qui caractérise le personnage de Sukuna Ryomen
depuis déjà le début de l'œuvre, donc c'est cool de revenir dessus et de ne pas lâcher un petit peu ce thème pour le personnage. En ce qui concerne Satoru Gojo, il va pour l'instant l'attaquer au Taijutsu. On a vu déjà qu'il a fait son sort le plus puissant connu, violet, la semaine dernière quand il a fait sa première attaque. Sort qui a été un petit peu en plus amélioré par les deux exorcistes, le vieux avec la guitare et la meuf que je ne connais pas du tout, qui ont fait des incantations et des signes pour que son attaque soit surpuissante et que celle-ci blesse ou en tout cas surprenne le personnage de Sukuna, qui a pris la position de challenger après cette première attaque. On revient d'ailleurs dans l'ouverture de chapitre sur Ryomen, Sukuna qui répond et qui lui dit non mais tu es bien arrogant de dire que j'étais le challenger de ce combat-là, puisque toi de toute façon tu vas finir sur ma planche comme un poisson qui n'a pas de nom. Le combat va se poursuivre et la mise en scène va être hyper intéressante. On va avoir une bataille sur un pont, plusieurs coups qui vont être échangés et des tours qui vont directement exploser, qui vont se renvoyer les uns sur les autres. C'est là que le combat bascule, qui passe de quelque chose de très sobre par des coups de pied et de poing et qui va aller vers quelque chose de beaucoup plus vertigineux et où l'auteur va décider de se faire affronter des personnages sur des zones aussi fortes et aussi folles. J'essaye de rester concentré bien sûr pendant cette vidéo, mais c'est pas la chose la plus facile de commander un chapitre tout en étant à Shibuya. J'ai dû relire plusieurs fois la partie technique où ils s'affrontent directement tous les deux. Et il y a pas mal de choses qui sont assez impactantes. D'une part, le coup que Gojo met une fois qu'il est au sol à Sukuna est super intéressant parce que Sukuna se mange un mur, puis on voit que la puissance de l'impact lui fait traverser le mur puis plusieurs autres, ce qui montre que le coup est assez puissant de la manière de... Enfin, le coup de Gojo est assez puissant et c'est super cool de l'avoir dessiné comme ça. Et ensuite, une des scènes qui m'a le plus impressionné, c'est quand ils rentrent directement dans le bâtiment, les deux. On voit qu'à cause d'une dissection de Ryomen, il y a un bout de bâtiment qui tombe directement sur Gojo et que celui-ci va se le manger directement dans la vitre et va rentrer dans le bâtiment avec l'autre personnage et leur combat va continuer à travers les étages. On voit Ryomen qui ouvre une porte qui est complètement ravagée avec pas mal de meubles qui tombent de cette porte-là. J'ai dû pencher directement mon téléphone en lisant le scan pour comprendre exactement ce qui se passait, mais ça reste quand même assez lisible. Après 2 ou 3 lectures, on peut voir directement on peut comprendre en tout cas assez simplement le combat et le déroulé. On voit à la fin que les deux combattants ont le sourire, qui reste quand même, je pense, assez excités l'un et l'autre de pouvoir directement s'affronter et d'avoir une occasion unique de s'affronter. C'est grâce à la résurrection de Ryoma, parce que lui, il a vécu il y a à peu près 1000 ans. Je crois qu'il a été scellé, donc il peut revivre aujourd'hui, à une époque où on a un possesseur qui a en commun et le 6e œil et le pouvoir de l'infini. Oh, salut, ça va? Ouais, tu vas bien? Ouais, ça va bien et toi, ça va super. Ouais, t'es au Japon? Ouais, je suis au Japon là pendant 2 semaines avec mes belles-sœurs et ma Ah ouais? Ils sont là. Ah, stylé. Tout à l'heure pour te... Ah, pour essayer de me choper? Ouais. J'essaie de faire ma review sur Jujutsu Kaisen. Ah, ok. Mais j'arrive pas à parler en même temps et à faire mon truc. Je regarde que One Piece, du coup je regarde tes reviews sur One Piece. Les spoils? Ouais, les spoils aussi de temps en temps. Enfin, c'est pas trop bien, mais j'aime bien de temps en temps. Non, ouais, moi je fais que de ça, lire les spoils. Et puis, du coup, j'avais vu une de tes vidéos. Ouais. Tu disais que t'allais venir justement. Ouais, c'est ça, ouais, dans la dernière Jujutsu Kaisen. Ah, t'avais laissé un message? J'avais laissé un message, non, c'est sur une vidéo One Piece. T'avais dit que t'allais venir. Et du coup, j'avais dit, ah, c'est trop bien parce que moi je pars le 22 mai au Japon. Ah, je me rappelle même plus de ce message. Je me suis dit, bah peut-être je vais le croiser là-bas. Ouais, en plus, je crois que quand je marchais là-bas, j'ai vu quelqu'un se retourner. Je me suis dit, ah, c'est peut-être un mec qui m'a reconnu. Peut-être, ouais, c'est ça. Bah, tu seras dans ma review Jujutsu Kaisen. C'est super. Stylé. Ouais. Prends une petite photo. Ouais, carrément, avec plaisir. Super. Attends, Bah, je vais la poster, je pense, ce soir. Ouais, attends, je vais juste le faire avec. Yes. Super. Bah, tu seras dans ma review Jujutsu Kaisen, je pense que je la poste ce soir. Ok, ça marche. Et tu seras directement dessus. Vas-y, frérot. Ouais, merci en tout cas. Bonnes vacances. Merci à vous aussi. Profitez bien. Ciao. Ah bah c'est un fan directement qui m'a reconnu, chose qui m'arrive quasi jamais en France, enfin quelques fois, mais là directement au Japon. En tout cas, le combat m'a paru particulièrement intéressant. Je vais essayer vraiment de faire cette review jusqu'au bout, même si j'ai du mal, et c'est la première fois.
J'espère que d'ici le prochain chapitre, on va commencer à voir les autres intrigues qui s'articulent autour du combat. Je pense aussi qu'on n'aura pas de stratégie dans ce combat-là. C'est ce que je me suis dit. On sait que Gojo donc, a eu un entraînement, c'est ce qu'il dit. Il a dit qu'il s'est entraîné, on ne sait pas trop pourquoi, puisqu'il est super balèze. Mais j'avais un doute sur le fait que ce combat soit aussi une grosse stratégie mise en place et par Satoru Gojo et par l'ensemble des exorcistes pour pouvoir tuer Sukuna. Mais là, ça a l'air d'être un combat full instinct où les deux vont directement se battre, s'exercer. Exercer l'intégralité de leur pouvoir. C'est pas tous les jours qu'ils ont l'occasion peut-être de s'affronter dans les meilleures conditions en pouvant exploiter l'intégralité de leur potentiel. Donc j'espère que les deux vont prendre du plaisir à ce niveau-là. L'auteur va se concentrer sur la mise en scène, comme je vous l'ai dit, avec une première partie du combat épurée avec du taijutsu et une deuxième partie beaucoup plus titanesque, on voit les pouvoirs un petit peu s'exprimer, les personnages qui sont au sommet chacun de leur pouvoir se battent en s'envoyant des tours, en ayant aussi une vitesse qui n'est pas dite explicitement, mais quand on voit la tour qui s'effondre et les deux personnages qui rentrent par la vitre s'affronter ou continuent à s'affronter à l'intérieur, on se doute que cette scène dure à peu près une millième de seconde ou 5-6 secondes et que les personnages ont pourtant le temps de s'envoyer directement des coups, d'ouvrir des portes. Il y a même Satoru Gojo qui met un coup en se cachant à travers une porte qui s'ouvre alors qu'ils sont dans un bâtiment qui est en train de s'effondrer au sol. Donc c'est hyper intéressant de pouvoir voir comme ça l'auteur s'éclater au niveau de la mise en scène. Moi je dis que c'est toujours bon à prendre, même si beaucoup trouvent que le manga est rushé actuellement. Moi je pense que c'est quand même une bonne chose de passer directement à ce combat puisqu'on l'attend et de tisser autour les dernières intrigues qui nous paraissent intéressantes et pourquoi pas la conclusion de Jujutsu Kaisen. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vais essayer de mieux me préparer la prochaine fois pour vous faire les reviews dehors parce que c'était un petit peu compliqué de la tourner aujourd'hui. Je vais aussi voir si le micro fonctionne assez bien au niveau de la qualité pour voir si je peux continuer à en faire ou si je dois m'acheter du nouveau matos. C'était Henrik21 en direct du Japon et du quartier de Shibuya. On va essayer de libérer Satoru Gojo. Allez, salut les studios, bye.